La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Bonjour Isabelle. Allô Sylvain? Salut, ça va bien? Bien sûr, toi aussi. Oui, c'est le temps du ménage du printemps, mais surtout dans notre pharmacie. Oui, bien le printemps va arriver un jour, hein? On ne sait l'espère. pas quand, mais il va arriver un On jour. dirait qu'ils nous ont donc- oubliés. Ils nous ont oubliés, c'est ça. Mais nous, on va être prêts, par exemple. Fait que oui, le ménage du printemps à la maison, c'est important de faire le ménage de sa pharmacie au moins une fois par année pour aller enlever tout ce qui est plus bon ou tout ce qu'on n'utilise plus. Donc, on va regarder un petit peu comment procéder. Bien, je vais être honnête avec toi, c'est quelque chose que je fais pas. OK. Regarde, tu vas voir, après ma chronique, là, tu vas avoir le goût de le faire. Sûrement. C'est bon? À la maison, toi, c'est où que tu conserves tes médicaments? Un peu partout, un peu dans l'armoire. Il y a une armoire qui est réservée à ça dans la cuisine. On a un petit peu dans le réfrigérateur, un petit peu en haut aussi dans l'armoire, là, dans la salle de bain. OK. Fait que c'est réparti un peu partout. Quand même, je te donnerais 2 sur 3, c'est quand même bien. Pharmacie dans la salle de bain à éviter le plus possible. Je OK. ne sais pas si tu sais pourquoi. Non. Je Bon. pense que pourtant ça aurait été un bon endroit, des fois. Là. Il y en a beaucoup qui conservent ça au niveau de la salle de bain, oui, mais à cause de l'humidité, on essaye de ne pas le conserver au niveau de la salle de bain parce que ça peut OK. détériorer l'efficacité d'un médicament. Donc, la meilleure chose, dans la cuisine, à l'abri de la lumière le plus possible. Donc, ceux qui installent ça sur le bord de leur fenêtre ou en plein soleil, c'est pas vraiment une bonne alternative. OK. Ceux qui conservent ça dans la voiture non plus. Le froid, l'humidité, pas bon. Donc, dans la cuisine, ça peut être un bon choix. Assez haut pour éviter que les enfants aient un accès direct. C'est vraiment ça l'idéal. OK. Puis qu'est-ce qu'on doit surveiller quand on a à faire le ménage, justement? Qu'est-ce qu'on regarde? C'est sûr qu'on regarde les dates de péremption. Date de péremption sur le contenant. Idéalement, on s'organise pour la trouver. C'est sûr qu'il faut garder ça dans les contenants originaux pour pouvoir voir la date d'expiration dessus. Il y en a beaucoup qui me disent si la date d'expiration est passée, c'est-tu encore bon, c'est-tu poison, comment ça fonctionne. On peut l'utiliser quand même, c'est juste l'efficacité du médicament qui est réduite. OK. Mais l'efficacité du médicament réduit ne veut pas dire doubler les doses. Donc, c'est Ouais, important de ne pas en prendre plus. Parce qu'on ne peut pas savoir à quel niveau il est réduit, le médicament, j'imagine. Là. Exactement ça. Je vous dirais que les médicaments d'urgence, exemple comme Épipène, extrêmement important qu'après la date de péremption, ça soit rapporté à la pharmacie, ça soit détruit parce que c'est un médicament d'urgence. Donc, s'il n'est pas efficace, on est dans le trouble. Donc, Fait qu'il y a ce des genre de choses- produit-là, respecter la date. Par contre, si c'est comme peut-être un Tylenol ou une aspirine ou des choses comme ça doit être moins grave un peu si on dépasse la date. Oui, c'est moins grave. C'est sûr qu'on va aller chercher une moins bonne efficacité. Moi-même, pharmacienne, on dit toujours cordonnier mal chaussé. J'utilise de temps en temps des médicaments qui sont passés date. Je vous dirais que quelques mois, ça peut faire. Sinon, mais ça vaut la peine de les rapporter à la pharmacie pour qu'on les détruise de façon sécuritaire. OK. Fait que c'est important de respecter la date. Là. Exactement. Si on regarde au niveau des gouttes, Oui. si on a des gouttes dans notre pharmacie qu'on fait le ménage, un format de goutte standard, une fois ouvert, c'est bon 30 jours. Donc, ça dure vraiment pas longtemps. Pour ceux qui en mettent vraiment de temps en temps et qui gardent ça des mois et des mois, il faudrait le jeter parce que l'agent de conservation à l'intérieur de la goutte va juste conserver le produit 30 jours. OK. À l'exception de 3 produits, les Cystane, c'est une goutte qui est bonne 3 mois une fois ouvert, donc un peu plus dispendieuse, mais vaut la peine d'investissement si on n'utilise pas des gouttes souvent. Les onguents, qui sont bonnes 3 mois une fois ouvert, donc les onguents au niveau des yeux pour hydrater. Et les petits unidoses comme ça, au niveau des larmes artificielles, qui, une fois ouvert, la petite unidose doit être jetée à la fin de la journée. Mais vu qu'il y en a plusieurs à l'intérieur, ben, on ne les perd pas au bout de 30 jours. OK. Tu parles de gouttes, c'est des gouttes pour les yeux, dans le fond? Exactement. Est-ce que c'est moins efficace, d'accord, mais est-ce que ça peut être dangereux d'avoir des infections si on a dépassé la date? Au niveau des gouttes, c'est pas vraiment à cause de l'efficacité qui est moins là. C'est vraiment parce que l'agent de conservation à l'intérieur du produit ne conserve pas bien notre goutte, OK. qui est à risque d'infection. OK. Et puis si on se met ça dans l'œil, on veut un soulagement, mais on peut s'organiser pour avoir d'autres Empirer. problèmes. Ben oui. Parfait. Exactement. Donc, il y a des choses qu'on doit conserver également au réfrigérateur. Oui. Au frigo, on conserve souvent les insulines. On conserve souvent un produit très populaire ces temps-ci pour les gastro, pédiatrique, pédialyte. Pour s'hydrater. Exactement, réhydratation. Ceux qui gardent ça une fois ouvert dans le frigo, c'est bon 48 heures. Donc, il ne faudrait pas le garder au frigo, donner quelques gorgées à notre enfant parce qu'il y a eu la gastro, puis le laisser là en se disant, ben la prochaine gastro, d'ici quelques mois, si on en a, on en aura dans notre frigo. Ouais. Fait que ça, il ne faut vraiment pas faire ça. Dans ce cas-là, vous êtes mieux d'y aller avec des petits popsicles, pédiatriques, pédialyte. On garde au frigo, on en sort un de temps en temps. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais le format une fois ouvert, maximum 2 jours. Mais les popsicles que tu dis, c'est pratique. Tu gardes ça au congélateur, justement, Oui. les enfants, ils aiment ça. Puis, Oui, ça super fait bien. pratique, meilleure alternative, moins de gaspillage à ce moment-là. Parfait. Au niveau des crèmes, Oui.
La plupart des crèmes, c'est sûr que c'est important de regarder la date de péremption qui est souvent dans le bout de la crème, mais la plupart, une fois ouvert, c'est bon 1 an. Donc, il faudrait l'acheter encore là parce qu'elle ne se conserve pas. Les agents qui sont à l'intérieur font qu'elle ne se conserve pas bien. Ça peut créer des infections éventuellement si on l'utilise. OK. Donc, 1 an, une fois ouvert. Même chose, crème solaire aussi. Quand ça va être le temps de faire le ménage de la pharmacie, les crèmes solaires, on va les sortir prochainement. Si c'est passé date, c'est moins efficace. Donc, on est mieux de les jeter ou de les détruire. Puis comment on peut, exemple, je pense, d'un réfrigérateur, on se garde une section dans le réfrigérateur pour qui va être réservée juste à nos médicaments? Ou, ça peut être réservé, mais il n'y a pas nécessairement de contamination quand c'est dans le produit, dans le contenant original ou tel quel. Là. Donc, oui, on peut se réserver un endroit, mais il n'y a pas de place spécifique. Parfait. Si on regarde aussi, dans le fond, tout ce qui est au niveau de la glycémie, on a parlé du diabète il y a quelques semaines. Donc, les bandelettes, les lancettes, surtout les bandelettes, on regarde la date de péremption du fabricant ou c'est 3 à 6 mois après ouverture. Donc, c'est important de vérifier ça. On peut aussi conserver des pots comme ça à la maison pour ceux qui utilisent beaucoup de seringues ou de bandelettes. C'est un pot qui est donné à la pharmacie gratuitement pour récupérer les aiguilles. Donc, une fois le contenant plein, on le retourne à la pharmacie. Donc, si on fait notre ménage de la pharmacie, ça peut être quelque chose à... Mais justement, qu'est-ce que tu suggères quand tu veux te débarrasser de tes vieux médicaments? Qu'est-ce qu'on fait? Meilleure chose, les ramener à la pharmacie. Vraiment, la meilleure alternative. Ça va être détruit de façon sécuritaire. Ça va être mieux pour l'environnement aussi. Donc, nous, on récupère tout ça, puis c'est gratuit. Là, vous avez juste à venir nous voir. Parfait. Autre chose que je voulais regarder, les pompes. Quand on fait le ménage de nos pompes, encore là, c'est la date de péremption. Les pompes comme ça, Turbuella ou Discus, sont à base de poudre. Donc, si on a conservé ça dans un endroit humide, il faut faire attention parce que la poudre va prendre ensemble, donc va être beaucoup moins efficace. Donc, ça, c'est à regarder aussi. Mais le ménage des pompes, c'est important. On a tendance souvent à les garder au cas où que je fasse un rhume, au cas où que je fasse une bronchite. Il faut vraiment s'assurer que la date de péremption n'est pas passée. Je vois quelque chose, parce que tu m'as montré ça plus tôt. Oui. Dans le fond, il y en a beaucoup de gens qui font ça, qui conservent leurs médicaments dans le même petit pot ensemble, peu importe ce que c'est, ou... Oui, bien, ça prend de la place. Les pots de pilules, hein, ça prend de la place. C'est ça dans ta pharmacie, là, avec pourquoi pas économiser de l'espace. Hein? On essaye de tout mettre ça ensemble. Un pot comme ça, pas d'étiquette. Bon, j'ai aucune idée la date de péremption du médicament. J'ai aucune idée quelle pilule et quoi. Souvent, j'ai des gens qui arrivent à la pharmacie avec ça puis ils me disent « C'est quoi la petite bleue? C'est quoi la petite blanche? » Moi, ça ne m'inquiète pas de garder ça dans ma pharmacie parce que je connais bien les médicaments puis je sais c'est quoi. Malgré que la date de péremption, je pourrais jamais le savoir, même si je connais très bien le médicament. Donc ça, c'est comme plus à éviter. Important de les ramener à la pharmacie. Aussi, il y en a souvent qui gardent des petits restants de fonds d'antibiotiques. Un antibiotique, on s'entend que ça nécessite un traitement de 7 à 10 jours. S'il me reste 2-3 pilules pour essayer de me guérir, les bactéries vont devenir résistantes puis ça ne fonctionnera pas. OK. Fait que ça, les restes antibiotiques, on les ramène. Les antidouleurs qu'on n'utilise plus, vaut mieux les ramener plutôt que n'importe qui ait pigé dans la pharmacie puis qu'il y ait en prendre. Les ados peuvent faire toutes sortes de cocktails avec ça, là, donc on aime mieux les ramener aussi à la pharmacie. Donc, on récupère tout. C'est le temps de faire le ménage, donc n'hésitez pas à revenir nous voir pour ça. Parfait. Bien, merci beaucoup, Isabelle. J'ai une petite invitation à te faire aussi. Oui. On a une activité à la pharmacie le samedi 5 avril de 13h à 16h. C'est une activité familiale, donc cabane à sucre mobile, tir, des tours de poney aussi. Donc, ça se passe dans le stationnement du Uniprix. On vous invite tous à venir nous voir. Ça va être la fête, ça va être plaisant. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie.